Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention sur VAR Pâturage Télévision. Bienvenue dans ce bulletin d'information qu'on ouvre avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Des combats intenses opposent le rebelle du M23 aux compatriotes Wazalendo depuis le mercredi 10 juillet 2024. Selon les sources sur le terrain, ce sont les rebelles du M23 qui ont lancé 2 attaques alors qu'une trêve humanitaire devait être observée. Plus de détails avec Rachel Adassaliwala. Depuis ce mercredi 10 juillet, des violents affrontements opposent le rebelle du M23 aux résistants Wazalendo à Niangé et Biboué dans la chefferie des Bachali située dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Selon les sources locales, ce sont les rebelles du M23 RDF qui ont lancé 2 attaques simultanées contre les positions des Wazalendo affiliés au mouvement ANCDH-AFDP, dirigé par le général Jean-Marie. Ces attaques ont visé spécifiquement les zones près d'Empati et Kirumba dans le groupement Bachali. Cette escalade survient malgré l'annonce récente du département d'État américain concernant la signature d'une trêve de 2 semaines entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise dans l'est de la République démocratique du Congo. L'on signale également la mort de 2 enfants après avoir marché sur un engin explosif à Kanyabayonga dans un champ autour des 17h le mardi 9 juillet. Cette situation compromet gravement l'accès des organisations humanitaires aux zones affectées par les combats, rendant ainsi leur intervention difficile, voire impossible. Et toujours dans ces chapitres, plus de 450 éléments de UP2F armés ougandaise et 5 camions Fuso remplis de militaires de RDF, force de la défense rwandaise, ont été déployés vers le Grand Nord, Beni et Butembo, mais également dans le Grand Sud, Sake et Goma. L'alerte est de la société civile du Nord Kivu par Jean-Claude Bambaze. Ces membres de la société civile soulignent par ailleurs que ces insurgés ne respectent pas du tout la trêve humanitaire décrétée à l'initiative des États-Unis d'Amérique. Écoutez-les. On constate qu'il y a un moment des renforcements, des réorganisations des troupes des RDF et même des UPDF, parce que depuis en tout cas le vendredi, on remarque qu'il y a plusieurs camions, en tout cas plein des RDF qui quittent le Rwanda et traversent le tour vers les nord, notamment vers Nyabayonga, Kirumba et Koso. Mais il y a d'autres UPDF aussi qui sont stationnés au niveau de Tongo. En tout cas, on a comptabilisé presque 5 camions, plein de UPDF qui sont à Tongo, apparemment qui vont venir aussi dans l'axe autour de Sake. En tout cas, ils sont en train de se diriger vers les Grands Nord, mais il y a d'autres qui viennent aussi au espace par Tongo, Buiza et remontent vers Kiloyure et vont maintenant autour de Sake, vers Obaya et dans toutes ces zones-là. Et il y a des armes qui sont entrées chez nous, des armes lourdes, des 48 tubes, des 12 tubes, installés dans des grands camions. Les populations qui les ont vus, en tout cas, ils ont parlé de plus ou moins 450 éléments. Donc, ils ont, par l'ancienne tenue des FRDC, ils ont des tenues tanzaniennes, donc, ils ont vraiment des mélanges de tenues. Bon, en tout cas, nous leur fournissons toutes les informations possibles qu'il faut, et nous pensons qu'à leur niveau, ils se préparent aussi pour contrer la menace. Et puis autre chose, à présent, cérémonie des remises officielles des hyperguides de l'agent de douane. Environ 9 tonnes sont à la disposition des agents douaniers. La cellule d'innovation pour le changement de mentalité se veut très impliquée pour la matérialisation de cette initiative du chef de l'État qui vise à prévenir et lutter contre la corruption et les antivaleurs. Pour l'occasion, c'est l'entreprise DGDA qui en a été bénéficiaire. On fait le point avec Emeline Cambidio. Désormais, l'agent des douanes est délivré de toute ignorance en ce qui concerne l'éthique de sa profession. Au cours de la cérémonie de remise officielle des hyperguides, le président du comité exécutif qui présentait le membre de son comité a donné la quintessence de ce grand événement on ne peut plus significatif pour le pays. Pour vous qui doutez, ce projet est réellement le projet du chef de l'État. Et que dans ce deuxième mandat, nous allons hausser le ton. On ne va pas continuer avec le ton du premier mandat. Et c'est pourquoi on le fait ici, pour donner un ton à tout le monde, une fois pour toutes. Vous l'avez entendu le DIRCAV le dire, il ne s'agira plus seulement de la DGDA. À partir d'aujourd'hui, nous ouvrons la porte à toutes les entreprises du portefeuille de l'État. Nous irons à toutes les régies financières
Et tout à l'heure, avec le gouverneur de la ville, les discussions nous ont amené à conclure que ce projet va s'étendre dans toute la ville-province de Kinshasa, tous les services publics de la ville. La CICM est déterminée à récolter les résultats escomptés de cette campagne, dont les étapes sont énumérées par le coordonnateur Jacques Kangoudia. La prochaine étape sera d'aller dans les provinces et de pouvoir faire des formations avec les agents de la douane. Donc on pourra commencer par Matadi. Il y a déjà un chronogramme qui avait été déjà mis en place. On ne va pas distribuer le cahier pour que, en fait, les hyperguides, pour qu'ils aillent se débrouiller eux-mêmes pour savoir décoder les choses qui sont à l'intérieur. Non, non, nous allons partir, on fait la formation, on remet les hyperguides, ainsi de suite, sur toute l'étendue de la République. Représentant le président de la République, le directeur du cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo, a tenu à exhorter les agents de la DGDA à appliquer les éléments se trouvant dans ces textes. Cet hyperguide est pour nous ce que j'appelle une sorte de boussole, boussole pour l'agent de douane, boussole pour la plupart des personnes qui pratiquent les éléments ou bien la douane. Je voudrais ici dire à toutes ces personnes que ce n'est pas simplement un événement anodin. Vous voyez ce qu'on appelle un conteneur qui est ici. En souhaitant plein succès à cette campagne, j'exhorte donc les cadres et agents de la Direction générale des douanes et accises, bénéficiaires de ces précieux outils, à s'impliquer davantage et à s'approprier pleinement leur utilisation, car la réussite de cette initiative est une importance capitale pour la République. Dans la cour, plusieurs conteneurs stockant des milliers d'échantillons des hyperguides. Place à la remise officielle, le directeur général de la DGDA, qui a reçu des mains du directeur du cabinet du chef de l'État l'échantillon des hyperguides, a dit prendre la responsabilité de vulgariser ces derniers. Et donc je voudrais prendre solennellement la mesure de la responsabilité que nous avons pour pouvoir en interne vulgariser cet hyperguide. Je ne reviens pas sur les détails de tout ce qui a été dit, mais je crois que les mots forts qui ont été évoqués, vous avez parlé de la bonne gouvernance, et je retiens l'armement moral aussi. Et donc je pense que nous allons nous engager avec la haute direction à pouvoir tout mettre en œuvre. Notez, un chronogramme est bien tracé pour étendre cette campagne dans les provinces. Et puis cette question, qu'est-ce qu'un hyperguide? Il faut retenir que ce sont des recueils de textes qui servent à l'agent douanier de s'imprégner de l'éthique de sa profession pour lutter contre la corruption et les antivaleurs. Pour plus de détails, Emeline Kamvideo revient. C'est une initiative propre au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vise à prévenir et lutter contre la corruption. Les hyperguides sont des recueils de textes conçus en 4 tomes, des principes directeurs ordonnés qui constituent des vestibules menant l'agent de douane à la bonne conduite. Ils sont repartis en 4 tomes autour de différentes thématiques. Le premier, axé sur la gouvernance, administration et ordonnance, et organisation de l'agent public et les actes organisant de manière administrative la Direction générale de douane et accises. Ce cahier spécial du chef de l'État interpelle les agents de douane à lutter efficacement contre les antivaleurs telles que les interférences, la corruption, la fraude. Le deuxième, qui lui est axé sur la législation et réglementation douanière, regroupe les textes constituant le socle de l'activité douanière. Le troisième tome est quant à lui axé sur la législation des accises et réglementations connexes. Il réunit tant les textes relatifs aux accises que ceux sur la législation connexe applicable à l'occasion de l'importation et de l'exportation. Enfin, le quatrième, qui est axé, qui évoque les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en RDC, présente les lois tarifaires en vigueur. Il est à noter qu'en plus de dernières revisions, le cahier spécial pour la prévention et la lutte contre les antivaleurs et la corruption conçu par la cellule d'innovation et de changement des mentalités CICM sera le support de la sensibilisation en cette matière. Notez, cette composition vise l'instauration de la bonne gouvernance et la bonne moralisation de la vie publique.
Et puis cette brève avant de boucler avec ce bulletin d'information, le journaliste Jessica Bassele est suspendu de la radio-télévision nationale congolaise le mercredi 10 juillet 2024. Ceci après la déclaration de l'artiste musicien Koffi Olomide dans son émission Le Panier le samedi 6 juillet dernier. Dans une lettre officielle signée par la directrice générale de la RTNC, Elengi Sylvie reproche à Jessica Bassele de ne pas avoir réagi aux propos tenus par Koffi Olomide. La RTNC estime que l'absence de rectification ou de modernisation par l'animateur pourrait saper les efforts du gouvernement pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. Voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur VAR Pâturage Télévision.